Yann détruit l'info chaque matin dans Nos Stress et comptez sur lui. Oh oui, il y en aura pour tout le monde. Rire et chanson. C'est la revue de presse dans Nos Stress. À la une de la dépêche de Tahiti, quand les touristes s'essaient au sport traditionnel, on a toujours su les occuper, les touristes, de toute façon. Déjà, dans les hôtels, comme on est un verre, t'attends 35 minutes, c'est vrai que ça occupe. C'est pas fou. Ouais. Et puis récemment, on a innové avec marche avec valise, épreuve de Koh-Lanta avec être coincé dans une île sans argent, épreuve colonie de vacances avec nuit en communauté dans le hall de l'aéroport. Non, y a pas à dire, on les chouchoute, hein. Bon, mais ça suffit pas. Dans l'Info Express, on nous dit que les chiffres du tourisme sont en hausse pour le mois de mai par rapport à mai 2016. Oui. C'est donc le mois où il y avait la grève, hein. Bah oui, ils sont restés du coup. Oui, ils sont restés plus longtemps. On les a bloqués. 2 jours par-ci, 3 jours par-là en plus. Voilà comment on fait grimper les chiffres. D'ailleurs, ça se voit puisque sur les 6 premiers mois de l'année, en revanche, il y a moins de monde en 2017 qu'en 2016. Ça, c'est peut-être les effets du mauvais bouche à oreille de la grève de 2013, de la fois d'avant. On ne saura jamais à quel moment ça met à avoir un impact. Puisqu'on parle tourisme, il va peut-être y en avoir plus des touristes à Raiatea, notamment pour visiter le Marae Tapu Tapu Atea après le classement donc au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Après la joie, les félicitations, les moments historiques, le contre-coup, hein. Alors, mais qu'est-ce que ça va changer ? Rien. Le témoignage par exemple aujourd'hui d'un élu de l'île de Pâques qui dit qu'au final après le classement, rien n'a changé là-bas. À Tapu Tapu Atea, on sait déjà qu'il y a quelque chose qui va changer. Quoi donc ? Ça va devenir payant, l'accès au site. Mais non. Si. Il est beau le symbole du patrimoine de l'humanité. Quand tu deviens patrimoine de l'humanité, tu peux plus être gratuit. C'est une belle humanité qu'on a là, dis donc. Non, parce que maintenant, faut l'entretenir. Ça doit être ça. Et voilà, va falloir mettre en place un entretien régulier, mais aussi une billetterie et quelqu'un qu'il va falloir payer pour vendre les tickets d'entrée, donc plus de frais de personnel pour la commune de Raiatea. Qui va payer le salaire du gardien qui vend les tickets ? On peut demander à être retiré, non, du patrimoine mondial ou pas ? Finalement, peut-être, on sait pas trop. C'est vrai qu'il s'est pas entretenu pendant tous ces siècles. On attend les unes dans 1 an ou 2 qui nous expliqueront que finalement, c'est compliqué. Mieux avant. L'agriculture bio est à la une de la dépêche aujourd'hui, une agriculture qui gagne du terrain au Fénois. Alors on se dit, il y en a partout, et puis on lit la très longue interview de ce monsieur dans la dépêche qui nous dit qu'ils sont moins de 20 pour l'instant à être certifiés bio, les agriculteurs locaux. Ouais. Oh là là, il y en a beaucoup. Mais c'est une avancée. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui disent qu'ils font du bio, mais c'est sur le même bout de terrain sur lequel ils ont mis de l'engrais pendant 30 ans. Donc c'est pas encore bio. C'est pas aussi simple, hein. Et puis on termine avec le groupe de gage qui a enfin eu l'autorisation de remplacer l'Aremiti 5 par l'Aremiti 6. Qui aura moins de place. Mais non. Sera configuré comme le Terevo en fait, avec moins de place de voiture et moins de place, mais qui ira un petit peu plus vite. On a cru un moment que c'était bien la concurrence, parce que nous on a bêtement pensé que ça allait faire baisser les prix et qu'il y aurait plus de choix. Oui. Mais en fait pas du tout. À chaque fois qu'il y a un nouveau bateau sur Moorea, les prix grimpent et il y en a un de moins qu'avant. Rire et chanson.